Je suis un octogénaire qui a beaucoup vécu et j'ai vécu beaucoup d'expériences, certaines assez fortes, puisque né en Espagne, j'ai connu la déroute de l'armée espagnole républicaine. Nous nous sommes réfugiés en France, où j'ai connu le camp de concentration, la faim, la misère, le froid. Et à 15 ans, j'ai été mis dans une usine pour travailler, pour gagner ma vie. Et ensuite, j'ai eu envie de m'émanciper. Je suis monté à Paris. Mais très vite, j'ai été intéressé par ce qu'est l'homme, par le sens de la vie sur Terre. J'ai été intéressé par le mystère du pourquoi et du comment de la vie sur Terre. Je me suis donc mis à étudier, à méditer, à lire, et j'ai une expérience expérimentale de ce qu'est l'homme et du pourquoi et du comment de notre vie sur Terre. Alors, ce que j'ai voulu réellement et très sérieusement, c'est mettre à la portée de chaque personne qui le lira d'abord des connaissances sur l'être humain et des connaissances qui sont, si j'ose dire, plus orientales qu'occidentales. D'une façon générale, en Occident, nous avons une idée de l'homme extrêmement intellectuelle. Nous n'avons pas une idée existentielle de l'homme. Nous ne savons pas ce qu'est l'âme. Tous les grands psychologues disent de l'âme une chose et un autre psychologue dira d'autres choses sur ce qu'est l'âme. Donc on ne sait pas ce qu'est l'esprit, on ne sait pas ce qu'est la personne, on ne sait pas ce qu'est l'ego. Et j'ai voulu déterminer, ou plus exactement exprimer tous ces termes en leur donnant un sens précis. Holistique, pourquoi? Parce que c'est un terme grec, et comme je fais référence à Socrate et aux sages grecs, j'ai voulu utiliser ce terme qui signifie intégral, donc épanouissement intégral de l'être, de l'individu. Voilà, épanouissement intégral de l'individu. Eh bien, je souhaite, et c'est très important pour moi, de faire comprendre à tout un chacun que nous pouvons réussir les rêves les plus fous, que nous pouvons aller au-delà même des limites de ce que l'on appelle l'humain, d'abord en se faisant confiance et ensuite en apprenant à être au lieu de vivre toujours sur le je veux, sur ce qui nous paraît le plus important dans l'immédiat. Prendre du recul par rapport à la vie telle qu'elle est, réussir à comprendre les données fondamentales de l'existence et ensuite être mieux outillé, mieux, je dirais, mieux armé pour réussir ce que l'on porte en soi de réussir. Alors, mon ouvrage s'articule en plusieurs parties. La première, je me présente et je présente l'idée générale, c'est-à-dire la possibilité, même à un âge avancé, de réaliser des projets qui nous paraissent impossibles, certains impossibles et d'autres possibles. Donc, je me présente, je présente l'ouvrage, je présente ce qu'est l'être humain et ses possibilités, et ensuite la pratique, la mise en pratique de différentes valeurs, de différentes connaissances qui ne sont pas à l'ordre du jour, qui ne sont pas académiques, mais qui vont nous permettre d'obtenir ce que nous désirons réellement réaliser. Alors, cet ouvrage s'adresse à toute personne, qu'elle soit jeune ou âgée, toute personne qui désire se connaître vraiment pour mieux gérer sa vie. Donc, que l'on soit cadre d'un très haut niveau, ou que l'on soit un simple ouvrier, ou que l'on soit même un sans-logis, cet ouvrage peut nous donner des éléments, nous apporter des éléments qui nous aideront à mieux nous comprendre et à mieux vivre. Donc il s'adresse à toute personne de bonne volonté.
Depuis 20 ans, 22 ans, je donne des cours de Hatha Yoga et de méditation. Et je souhaite délaisser les cours de Hatha Yoga pour me dédier davantage à la méditation, continuer à écrire des ouvrages sur l'être humain, sur l'éveil de la conscience, et pouvoir me dédier beaucoup plus à l'écriture et à l'enseignement de la méditation pour aider les personnes désireuses de mieux se connaître, les aider précisément à cette prise de conscience d'elles-mêmes et à mieux gérer leur vie et à être plus heureuses. Eh bien, même si ma vie est dédiée à la philosophie et à la connaissance de soi, le dernier mot que je souhaite vous adresser a été prononcé par un révolutionnaire célèbre, Danton: de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Donc, ce que je voudrais vous transmettre, c'est vraiment: ayez confiance en vous, ayez de l'audace, allez de l'avant, et même si vous êtes déjà âgé, essayez de réaliser le rêve le plus fou que vous portez au fond de vous-même. Allez de l'avant.